Bienvenue sur Un Pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. Bonjour à tous, bienvenue sur Un Pasteur vous répond, que dis-je, deux pasteurs vous répondent, deux pour le prix d'un. Ici Guillaume Bourrin et je suis en fait en train de squatter le podcast de Florent Varac. Je prends la parole et je lui dis bonjour, ça va Florent ? Bonjour Guillaume, et je suis très content que tu prennes cette place-là et que l'on puisse travailler ensemble sur ces questions. Je te préviens, pour toute location, je ne paye pas le loyer, ça c'est la première chose, voilà, c'est fait. Ok, on a eu pas mal de choses depuis le début de cette série de podcasts sur la création, c'est le thème qui nous rassemble Florent et moi. Cette semaine, on va ensemble regarder et revenir plutôt sur les principales approches qu'on a déjà abordées dans le premier épisode de cette série. On va brièvement en reparler, mais surtout on va se concentrer sur les enjeux. Pourquoi est-ce que c'est si important qu'on vous présente toutes ces approches et qu'on vous explique notre position avec force de démonstration ? Moi j'aimerais qu'on commence, avant d'aller sur les enjeux en tant que tels, par un rapide survol de ces quatre principales grandes positions, ces quatre grandes manières de considérer Adam et Ève que tu nous avais expliquées dans le premier épisode, si ça te dérange pas de nous les réévoquer à nouveau. Oui, bien sûr. Alors je prends ce qui est dit dans le livre de Four Views on Adam and Eve, et donc ça nous permet de dégager ce qui est la croyance possible au sein de la chrétienté, on va le dire de façon assez large. Donc la première perspective, c'est de considérer Adam et Ève comme des caractères mythiques ou emblématiques. Peter Enns, qui est considéré quand même comme un théologien libéral, mais voilà, il parle ici d'un représentant mythique de la race humaine. Et pour notre homme, eh bien, les débuts de la Genèse forment une histoire pleine de sens, mais certainement pas le personnage fondateur de la race humaine. Dans sa perspective, comme le consensus scientifique le dit, il y a une distinction, une répartition de la race des hommes, on va dire, et puis l'espèce des singes. Il y a 6 millions d'années, de là aurait émergé un être humain. Adam et Ève n'a absolument aucun rapport avec l'émergence de l'humanité historique. Deuxième perspective, le caractère archétypal ou représentatif, et là on a des gens comme John Walton, professeur d'Ancien Testament à Wheaton, qui considèrent que Adam était un archétype de la race humaine, et que c'est sa fonction, il représente la race humaine. Son historicité est secondaire, c'est possible, mais pas intéressant. La troisième manière de voir, c'est que c'est un caractère historique lointain, et puis assez flou. C'est un Adam historique, c'est la perspective de John Collins, professeur d'Ancien Testament à Covenant, et lui maintient que si Adam et Ève ont bien existé de manière historique, qui ils étaient, où ils vivaient, n'est pas vraiment important pour la vie chrétienne. Pour Collins, il est même possible que Adam et Ève n'étaient pas les seuls humains présents au moment de leur création. Donc on est dans une logique assez proche de la science, et du consensus scientifique qu'on a évoqué auparavant. Un exercice de mise en relation de la science et des données bibliques de façon à tenter d'harmoniser, une tentative d'harmonisation des deux. C'est ça. Voilà. Ouais. En sachant que la perspective scientifique dit que l'être humain aurait surgi entre il y a 100 000 et 500 000 ans. La date, c'est 200, 300 000 ans. Et que ce serait essentiellement un troupeau d'hominidés qui aurait donné naissance aux premiers êtres humains. On n'est vraiment pas dans l'idée d'un premier couple. Ouais. La quatrième perspective, qui est beaucoup plus historique, littérale par rapport au texte biblique, c'était la perspective de mon professeur d'Ancien Testament, William Barrick. Ouais. Et pour lui, Adam et Ève sont des personnages historiques, créé il n'y a que quelques milliers d'années. C'est une position qui est ultra minoritaire en France, relativement minoritaire aux États-Unis, mais qui a quand même reçu l'aval de l'histoire de l'Église pendant 19 siècles. Donc c'est quand même intéressant de se pencher sur la question. Je me fais une petite remarque au passage. C'est vrai qu'elle est ultra minoritaire parmi les leaders évangéliques et peut-être les spécialistes du sujet en France, mais qu'en est-il des membres d'église ? Moi, j'ai l'impression que les membres d'église, le membre lambda, celui qui lit sa Bible, en fait, il est plutôt naturellement orienté vers un caractère historique récent. C'est le sentiment que j'ai. Je me trompe peut-être, hein, mais... Ce serait intéressant de réfléchir là-dessus, de faire un sondage ou quelque chose. De demander un peu quelle est votre position. Alors, ça va dépendre aussi du milieu évangélique. Les milieux fondamentalistes sont très attachés au texte tel qu'il est. Et puis, moi, je pense qu'il y a une sorte de silence embarrassé et que la plupart des chrétiens ne savent pas
trop quoi penser. C'est un peu pour ça qu'on présente ce podcast, pour offrir une perspective alternative. C'est ça. Il me semble qu'on avait fait un sondage de mémoire sur Transmettre. Il y avait dû avoir 250 votants. Et il me semble qu'on avait un bon 170 qui étaient créationnistes et jeunes convaincus, quoi. Ah d'accord. Oui, c'est probablement parce qu'ils étaient militants qu'ils ont voté. C'est aussi peut-être aussi. Avec voilà. ton site. Voilà. Non, c'était pas connecté à mon site directement, mais c'était quand même intéressant de faire le test. Effectivement, ça sera jamais représentatif de tout le mouvement évangélique, mais moi j'ai le sentiment que dans les mouvements évangéliques traditionnels, historico-piétistes, là, on a quand même des gens qui sont, en tout cas, la base du mouvement et m'a l'air plutôt conservatrice. C'est possible. Voire même fondamentaliste, pour être franc avec toi. Hein. Ah ouais, d'accord. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse de discussion entre nous deux. Hein. Alors écoute, c'est intéressant ce que tu dis. Et par contre, ça exige pas mal de courage de pouvoir apporter cette opinion, parce que les perspectives un peu littéralistes sur Genèse sont assez facilement vilipendées, voire ridiculisées. C'est clair. Et donc, je crois que ça maintient une certaine... On en parle, mais on n'est pas trop sûr. Et si je regarde la littérature même des chrétiens qui essayent de faire la jonction entre la science et la Bible, même ces spécialistes-là n'affirment pas les choses catégoriquement. Il y a une sorte de silence embarrassé, on ne sait pas trop quoi. Mais en fait, le problème, c'est que l'opposition littéraire-littérale qu'on a décrite dans les podcasts précédents, elle allait dans les deux sens. C'est pas simplement Henri Blocher ou Mathieu Richel ou Lydia Yeager qui la défendaient, c'est qu'on avait de l'autre côté des littéralistes qui étaient objectivement sur-littéralistes au point de nier la réalité des figures de style qui existaient dans les premiers chapitres de la Genèse et même d'une manière générale dans toute la Bible. Je pense que c'est un problème qui allait dans les deux sens et qu'il ne s'agit pas de blâmer un camp par rapport à l'autre. On est là pour réfléchir ensemble, faire de la théologie et on le fait dans la paix, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Oui, et d'ailleurs, ce serait dommage de le faire autrement. Je pense que, absolument. C'est loin de nous l'idée de lancer une polémique inutile, mais plutôt de présenter une réflexion qui va construire un avis pour ceux qui nous écoutent et qui seront peut-être d'ailleurs pas nécessairement d'accord avec nous. Je cite Francis Collin, fondateur de Biologos, et je pense que ça relève un peu de ce qui est perçu aujourd'hui de façon communément acceptée. Selon ce que nous savons aujourd'hui de la science et du monde ancien des Hébreux, il n'est simplement pas raisonnable de transformer ces commentaires brefs de la Genèse en une description précise de l'origine des hommes. Il faut noter que le récit de la Genèse ne nous dit pas comment Dieu nous a créés ou Dieu a créé, seulement que Dieu a créé et que les êtres humains faisaient partie du plan de Dieu et qu'ils ne sont pas le fruit d'un accident. Et donc voilà un peu comment la plupart des gens aujourd'hui, même si je concède, il faudrait qu'on fasse un sondage plus solide pour savoir quelle est la croyance générale du milieu évangélique. On s'avance pas trop en disant que l'écrasante majorité des spécialistes et des leaders évangéliques aujourd'hui ne sont pas littéralistes, ne sont pas narrativistes, pour reprendre notre perspective un peu plus nuancée qu'on essayait de faire dans le podcast précédent. Oui, tout à fait. Alors du coup, là tu viens de nous rebalancer et de rebalayer plutôt les quatre principales approches sur l'historicité d'Adam, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on se soucie autant de ce sujet plus communément et plus familièrement? Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête, Florent? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que sérieusement, se pencher de la manière dont on l'a fait, tu t'as passé ton été à lire sur le sujet, c'est que on sait que tu manques de temps, tous ceux qui te connaissent le savent bien. Pourquoi avoir passé autant de temps à lire sur ce sujet? Est-ce que réellement ça en vaut la peine, ou est-ce que ça t'a fait plaisir de perdre ton temps cet été? Dis-moi franchement. Alors d'abord, je n'ai pas passé tout mon été à lire. Je travaille et j'ai des exigences à remplir. Donc, il est en train de vous dire qu'un pasteur ça travaille, mais ne le croyez pas. Oui, c'est le dimanche au moins. Le dimanche. Et le matin. Mais j'ai lu quand même quelques livres. J'ai voulu aussi pouvoir creuser des dimensions qui m'étaient un peu étrangères à cette question, au moins pour avoir un regard, je suis ni théologien ni scientifique, donc c'est quand même un regard pastoral. Ouais. Je suis conscient que c'est limité, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs enjeux qu'il faut pas minimiser. C'est-à-dire qu'on peut pas prendre légèrement le texte de la Genèse en disant ce qui compte c'est Jésus, sa mort et sa résurrection pour nos péchés. Oui. Et donc il y a quelque chose qui se joue avec Genèse et qu'il ne faut pas occulter. Ouais. Et la première chose que je voudrais souligner, c'est l'importance de cette question vis-à-vis de l'inhérence. Ouais. L'inhérence est une doctrine qui dit que le texte que Dieu nous a laissé, c'est Dieu qui l'a inspiré dans les écrits originaux, c'est le texte qui est inspiré, ce ne sont pas les auteurs, et ce texte-là est incapable de nous tromper. C'est-à-dire qu'il y a une autorité du texte de l'Écriture, il est divin, il est d'origine divine, et ce texte-là ne contient aucune erreur. Le texte dans les manuscrits originaux, les autographes, est sans erreur. Voilà. C'est ça la position de l'inhérence
absence d'erreur. Et cette doctrine a été partagée par l'ensemble des chrétiens orthodoxes dans tous les siècles. Ouais. Il a été mis en avant lorsqu'il a été très contesté au siècle précédent par la critique libérale. Et je crois qu'il faut absolument relever que ce débat est clos. La Bible est inhérente ou alors elle n'a plus rien à dire. Soit elle l'est, soit elle ne l'est pas. Alors, il y a un document qui dit de Chicago sur l'inhérence qui est assez intéressant. La première déclaration, article 12, nous dit « Nous affirmons que l'écriture dans son intégralité est inhérente, exempte de toute fausseté, fraude ou tromperie. Nous rejetons l'opinion qui limite l'infaillibilité et l'inhérence de la Bible aux thèmes spirituels, religieux ou concernant la rédemption et qui exclut les énoncés relevant de l'histoire et des sciences. Nous déclarons en outre illégitime l'emploi d'hypothèses scientifiques sur l'histoire de la Terre pour renverser l'enseignement de l'Écriture sur la création et le déluge. » Excellent article qui rejette de facto l'inhérence limitée. Tout de suite, on rentre dans des catégories telles que biologos ou en France, science et foi, dont la plupart des contributeurs ont tendance à croire à une forme d'inhérence qui serait limitée à certaines affirmations de type scientifique, justement. Donc la déclaration de Chicago, elle est claire. Non, l'inhérence, c'est tout ou rien. Alors, je ne connais pas les positions exactes de Science et Foi. Je sais qu'il y a un scientifique qui a discuté avec mon gendre parce qu'il opposait justement cette notion d'inhérence. Cet homme l'a pris un petit peu de haut en disant mais il faut laisser tomber cette notion d'inhérence. Absolument. Non, mais c'est écrit sur leur site. Ils ont des articles qui la défendent. Donc, ils croient à l'inhérence limitée et ils estiment que l'inhérence ne s'étend pas aux affirmations scientifiques de la Bible parce qu'elle serait sujette à l'accommodation dont nous avons dénoncé l'usage dans un podcast précédent. Ouais. Alors ça me rappelle Benjamin Franklin, je crois, qui avait coupé des passages du Nouveau Testament pour ne garder que les passages qui l'intéressaient. Ou Marcion. Oui, ou Marcion, bien entendu. Oui. Et donc, on est devant, je crois qu'on est devant une situation qui est beaucoup plus sérieuse. C'est-à-dire, soit la Bible est inhérente, soit elle ne l'est pas. Et si elle ne l'est pas, après tout est tout sujet à tout. Et c'est pas un souci. Mais je pense que c'est important de le dire. En gros, ici, c'est soit elle l'est, soit elle l'est pas. S'il y a des erreurs, c'est qu'elle n'est pas inhérente. C'est ça. On ne peut pas décider ce qui dans la Bible va être inhérent de ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc soit on est inhérentiste, soit on ne l'est pas. Voilà. Et ça, c'est ce que l'article 12 de la première déclaration met clairement en évidence. Si vous êtes signataire de Chicago, soit la Bible est inhérente, soit elle ne l'est pas. Et c'est intéressant parce qu'on va y revenir, mais Henri Blocher, Mathieu Richel, Lydia Yeager, tous ces gens-là adhèrent sans réserve à la déclaration de Chicago et nous sommes dans le même camp de ce point de vue-là. Ouais, donc le maintien de l'inhérence est une doctrine majeure et cardinale. Oui. Rejeter l'inhérence, c'est rejeter la révélation de Dieu. À mon sens, ça va très loin, c'est rejeter le christianisme même. Mais ça, c'est ma perspective conservatrice. Oui, mais ça, c'est là, j'ai la même que toi. Et évidemment, on sera taxé de conservateur là-dessus. Je pense que c'est tout à fait légitime de le dire néanmoins. Ouais, j'ai un petit article sur Évangile 21 sur l'inhérence qui peut être consulté, qui donne un peu quelques affirmations. Nous mettrons les liens dans le podcast, je suppose. Alors, la deuxième déclaration, article 22, nous dit « Nous affirmons que Genèse 1 à 11 raconte des faits comme tout le reste de ce livre. Nous rejetons la théorie selon laquelle les enseignements de Genèse 1 à 11 sont mythiques, comme nous rejetons l'idée que des hypothèses scientifiques sur l'histoire de la Terre et l'origine de l'homme puissent être invoquées pour renverser ce que l'Écriture enseigne sur la création. » Oui. Donc, on est vraiment devant une nécessité de maintenir l'inhérence. Oui. Et je comprends tout à fait que ça ne touche pas à la question de l'interprétation. C'est-à-dire que, ayant posé l'inhérence de l'Écriture, je suis tout à fait conscient qu'on peut interpréter la Bible de façon différente. Oui. Mais à un moment donné, on fait plus que d'interpréter la Bible de manière différente, on rejette le récit de Genèse 1 à 3. Et en ce sens, on a violé la question de l'inhérence et on est sorti du christianisme biblique. Alors, toute la question, en fait, dans cet article 22 de la deuxième déclaration, c'est de savoir ce que la déclaration de Chicago appelle des faits. Est-ce qu'on parle de faits historiques ou est-ce que ce sont juste des faits dont il y aurait un écho littéraire ? Oui, c'est ça. En gros, c'est tout le débat c'est tout le débat. Oui. Mais quand il faut vraiment maintenir la distinction. Quand on débat du sens et de l'herméneutique, on débat entre gens qui ont une haute vision de l'écriture. Théoriquement. Mais à partir du moment où on dit que le texte ne dit pas vraiment la réalité ou la vérité, on est en dehors de l'inhérence et on est en dehors de l'orthodoxie chrétienne. Donc ça, il faut vraiment le souligner. Il nous semble, je pense qu'on peut le dire, que devant une telle déclaration, au regard de la manière dont l'audience canonique, le lectorat canonique recevait le texte et aussi comment la Bible réutilise les textes de Genèse 1 à 11 dans son utilisation ultérieure, dans les textes inspirés ultérieurs, on pense effectivement que la deuxième déclaration de Chicago exclut de facto un accord entre un processus évolutif et les récits bibliques. C'est pour ça qu'on pense que la question de l'inhérence est si centrale
est si primordiale et qu'on la cite en premier dans les enjeux. Oui, c'est sûr. Elle est centrale. Alors après, l'interprétation de la venue de Adam par rapport à la poussière, est-ce que c'est un matériel constitutif préalable ou autre? Je comprends qu'on peut avoir quelques réserves. Nous, notre position, elle est relativement simple. On a une vision de l'origine un peu surnaturelle de Adam et Ève, premier couple réel de l'univers, enfin de l'humanité, pardon. Donc ça, c'est le premier point, l'inhérence, premier enjeu. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, le deuxième enjeu, je crois, c'est de savoir quand est-ce que commence l'histoire. Denis Lamoureux, qui plutôt dans une lecture un peu de paradigme en Adam et Ève, et certainement pas de personnage historique, dit « L'histoire réelle dans la Bible commence autour de Genèse 12 avec Abraham. Comme beaucoup d'autres théologiens évangéliques, je comprends que Genèse 1 à 11 est un type de littérature, un genre littéraire unique, distinct du reste de la Bible. » Et ça, c'est vraiment un problème pour moi de trouver le texte avec une lecture historique à partir de Genèse 12. Je trouve que c'est arbitraire, même si il y a une structure historique qui précède. Je crois que tu l'as démontré simplement, alors c'était rapide, mais dans le podcast précédent, structure ne veut pas dire parabole. Structure veut dire structure d'une histoire qui a du sens, mais ça n'ôte pas la réalité de la substance. Et même ce que j'ai pas dit dans les podcasts précédents, c'est pourquoi s'il avait simplement voulu indiquer un cadre littéraire, il se prend la tête, l'auteur, à mettre des jours. Il me semble que vouloir mettre des jours et une succession de jours avec un numéro de jours implique nécessairement un semblant de chronologie quelque part. Oui, c'est ça. Donc il y a une idée chronologique forcément. Sinon, il y a quelque chose qui manque dans l'intention de l'auteur d'avoir voulu créer des jours qui se répondent les uns aux autres. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. Ce que l'on remarque, c'est que dans le siècle précédent, c'était même pas Genèse 12 qui recommençait l'histoire. On remettait en cause Abraham. Or, on a trouvé à Ebla des documents qui confortent le milieu d'Abraham et soudainement, c'est plus une histoire mythique. Abraham, c'est une histoire qui se rapproche de l'histoire réelle, même si là encore, bien sûr, les libéraux s'en défendent. Mais il y a beaucoup de correspondance avec le monde postérieur à Genèse 12, et aujourd'hui, on considère que c'est, et comme je suis content de le lire quand même de chez Monsieur Lamoureux, de dire que c'est historique. Or, la relation du texte avec les autres parties de la Bible ne nous permet pas, me semble-t-il, de distinguer si fortement Genèse 1 à 11 de Genèse 12 et la suite. Je pense que nous avons de Genèse 1 à 11 le traité un peu du monde créé, de Genèse 12 à 50, le traité de la création d'Israël à partir d'Abraham, et de part et d'autre de cette frontière, le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament cite des personnages de la même manière. Enoch comme Abraham, Noé comme Joseph, et je pourrais multiplier les exemples, de dire que les catégories de personnages cités avant Genèse 12 sont mythiques ou emblématiques ou paradigmiques, je ne sais pas comment les qualifier, et de dire que ceux qui sont cités en Abraham à partir de Genèse 12 sont réels et historiques, c'est difficile. Je trouve que ça a peu de sens. Donc ça, c'est le deuxième problème. Le troisième, c'est la question du surgissement du péché. Alors, je reprends la chronologie scientifique actuelle. Pour rappel, une différenciation entre singes et hominidés il y a 5-6 millions d'années. Et puis, l'émergence de l'homme moderne il y a 200 000 ans. Adam et Ève dateraient, selon certains de cette période, ou selon d'autres versions, un Adam et Ève homo divinus qui apparaîtrait entre il y a 5 à 10 000 ans, c'est-à-dire fruit d'une révélation de Dieu, suivi d'une conscientisation de l'existence de Dieu. Et voilà le problème. Homo divinus, homo theologicus. Voilà les différentes formulations qui ont été évoquées. Voilà le problème. On trouve, grâce à l'archéologie, traces de guerre, de combats, de maladies sur des os humains, donc de morts, bien avant l'émergence d'un Adam et Ève. Alors, d'où vient le péché? C'est quand même assez cardinal, cette notion, non seulement par rapport à l'origine du péché, mais également à la manière dont ce péché sera résolu, puisqu'il y a un second Adam qui vient remporter la victoire sur la défaite du premier Adam. Absolument. Donc on a une création qui est dite très bonne, dans laquelle est institutionnalisée la mort humaine et le mal humain avec la force, la violence, l'assujettissement de l'autre et l'idolâtrie, puisque l'on a des rites funéraires qui semblent, en tout cas, évoquer une conscience de la vie de l'au-delà, du respect des ancêtres, avec tout ce que ça implique d'idolâtrie. Donc, cette chronologie, elle pose un vrai problème sur l'origine. Surtout en rapport du message rédempteur de la Bible, du message de rédemption que la Bible véhicule en fait. Exactement, et c'est le quatrième point que je veux souligner. C'est le rapport entre Adam et Christ. Alors tous le concèdent, c'est un des nœuds, c'est un des points problématiques. Comment est-ce que Adam est à l'origine de toute l'humanité déchue et comment est-ce que Jésus est à l'origine de toute l'humanité rachetée?
et de voir quels peuvent être les ponts, les parallèles. Le texte le plus complet se trouve en Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Et je vous encourage à le lire parce qu'on n'a pas le temps de l'aborder complètement maintenant. C'est sûr. Mais le lien est très fort parce qu'il montre à la fois une solidarité de toute l'humanité à Adam et à la fois un parallèle entre Adam et Jésus, deux chefs de l'humanité. Et c'est aussi dans ces termes que l'apôtre Paul parle en Actes 17-26. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le moment du grand discours de Paul aux Athéniens. Et il dit, il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul, habitent sur toute la face de la terre. Alors je sais que le grec, ex enos, issu d'un seul, pourrait se comprendre comme un neutre et donc issu d'un seul principe. Il faut savoir qu'en grec, sur cette forme-là, le masculin et le neutre sont en fait la même forme. Identique. Donc on est incapable de le dire simplement à la lecture du texte grec. Voilà. Donc s'agit-il que toute l'humanité est issue d'un seul homme ou d'un seul principe et qu'ils habitaient sur toute la surface de la terre? Alors, je pense que la lecture d'un seul homme est de loin préférable, ne serait-ce que par la référence immédiate à toute la face de la terre, qui rappelle, et toi qui es un expert en intertextualité... Un expert tellement fort qui boit tes paroles. C'est ça. Ça nous rappelle Genèse chapitre 1, verset 28. Et c'est le mandat culturel. Et ce mandat culturel, il est répété inlassablement tout au long des nouvelles créations auxquelles on assiste. D'accord. Dans la Bible, par exemple, quand il y a le déluge, vous avez une nouvelle création qui suit, et qu'est-ce qu'on leur dit? Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et c'est encore un écho incroyable que Paul fait à des gens qui sont d'origine païenne, et il leur dit, regardez, il a fait que d'un seul homme, vous soyez tous là sur la surface de la terre. Vous êtes tous issus d'un seul. Par conséquent, Dieu vous parle car vous êtes issus de lui. Le point de l'origine divine de peuples païens, dans un contexte d'apologétique culturelle tellement fort comme celui d'Acte 17, est mis comme un point d'orgue, et la justification de Paul, c'est, regardez, ça vient d'un seul homme. Excellent. Je pense que c'est assez clair dans ce texte. La référence intertextuelle lit ce passage à la création, et donc le eikainos, c'est bien un masculin qui désigne un homme. Ouais. Et alors c'est effectivement la conclusion à laquelle parvient Richard Pervot dans la collection Herménéia. Il soutient ces lectures qui fait sens dans ce contexte, et c'est certainement pas un conservateur dans son approche du texte. La collection Herménéia, pour info, c'est Fortress Press, c'est des commentaires extrêmement critiques. Voilà. Alors le cinquième, c'est peut-être pas le plus important, mais on parle des enjeux. Et il y a quand même un enjeu par rapport à l'histoire de l'Église. Alors les évangéliques se targuent à juste raison de ne pas avoir de tradition, et donc on doit revenir à l'Écriture régulièrement. C'est l'Écriture seule qui fait autorité, donc ça a le poids qu'on veut lui donner, cette histoire de l'Église. Mais quand même un expert, enfin un historien, professeur d'histoire occasionnel à Princeton, donc c'est un homme de gros calibre, qui s'appelle William Van Dudeward, qui a écrit un livre de 400 pages sur The Quest for the Historical Adam, la recherche de l'Adam historique, qui fait assonance à la recherche du Jésus historique des temps passés concernant l'historicité de Jésus-Christ. Et en lisant ce livre, j'ai été vraiment impressionné, à la fois par la qualité du recherche, mais aussi l'homogénéité de la compréhension simple et littérale de l'historicité d'Adam au sein du christianisme orthodoxe sur 18 siècles d'histoire. Alors même que, et c'est mon deuxième point, l'apparition du concept de population humaine non adamique, bien avant l'émergence de la science, était doctrinale, enfin pas doctrinale, était idéologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont rejeté le témoignage de l'Écriture et qui ont avancé des hypothèses, et des hypothèses qui n'étaient pas du tout formulées par des données scientifiques, mais simplement par un rejet du texte biblique, mais qui rappelle les raisonnements actuels. Je trouve c'est au moins intéressant de le noter. À la fin des années 1500, Thomas Ariot rentrait d'un voyage où il a postulé l'existence de races préadamiques qui étaient antérieures à Adam de quelques 10 000 ans. Et je trouve ça extraordinaire, au point que la communauté de pasteurs de Genève, avec Pictet en tête, a dénoncé ce type de perspective et de formulation d'hypothèses. Et puis il y avait aussi l'idée de Philippe von Onnenheim, qui était un peu antécédente et qui, elle, était motivée par des considérations racistes pour exprimer que les pygmées n'étaient pas de race adamique, et donc du coup on a invité... inventer un espèce de méta-récit pour
pour justifier le fait que ces peuples en fait ne seraient pas de la même race que nous qui descendions d'Adam, vous voyez. Donc c'est ça. Parfois des considérations de pécheresse de ce type-là venaient préfigurer un espèce de méta-récit différent, justement parce que la Bible s'opposait à ces considérations-là. Ouais. Alors c'est là où moi je pense qu'il faut souligner la dignité de la vie. C'est mon sixième argument. Un grand enjeu de cette question, et je crois que malheureusement l'histoire du XXe siècle montre combien c'est un enjeu important à garder. C'est un peu le vilain secret de la vision évolutionniste de l'homme. Alors attention, quand je dis ça, je ne dis pas, je voudrais vraiment le souligner, que les évolutionnistes sont racistes. Absolument pas. Je ne le dis pas. Mais l'évolutionnisme a donné naissance à une conception de l'évolution humaine qui a permis que le cœur humain très raciste par sa nature pécheresse trouve un sol fertile. Donc c'est ça que je dis. Et surtout une justification à des pratiques qui n'avaient d'autres origines que leur cœur déchu. Il faut le dire. Mais absolument. Ça fournit un mobile en quelque sorte. Et John Piper note que les théoriciens racistes de la fin du XVIIIe siècle, comme l'anatomiste de Göttingen, Johann Friedrich Blumenbach, on est là sur la fin du XIXe siècle. S'il a commencé sa carrière en divisant l'humanité en 4 groupes, et après tout, c'est une division qui pose pas forcément de problème, c'est ensuite dans sa dernière œuvre, et l'œuvre canonique un peu de sa classification raciale, où là, il place la race caucasienne des Blancs, en fait, au-dessus, et tous les autres en dessous. Et on sait ce qui s'est passé lorsque on a ce genre de perspective. Darwin lui-même, dans La descendance de l'homme, son dernier livre, c'est pas très joli ce qu'il dit sur les supériorités des races de l'une à l'autre. Il faut quand même réaliser que l'on a mis Ota Benga, un pygmée d'Afrique, dans un zoo congolais. C'est un pygmée congolais dans un zoo aux États-Unis. Et je crois pour qu'on perçoive bien l'horreur de la situation, je vous cite un article du New York Times pour vous dire à quel point cette manière de concevoir l'homme a généré un aveuglement terrible. Nous ne comprenons pas vraiment toutes les émotions qui sont suscitées au sujet de cette mise en zoo de Ota Benga. C'est absurde que l'on s'oppose à l'humiliation imaginaire et dégradante que Benga serait en train de souffrir. Les pygmées, qui sont vraiment bas dans l'échelle sociale, l'échelle humaine, et à la suggestion que Benga serait mieux à l'école plutôt que dans une cage, ignorent la haute probabilité que cette école n'aurait absolument aucun avantage sur son éducation. Bref, c'est absolument dégradant ce qui a été fait à cet homme, et ça s'est répété sur des tas d'individus. Et la classification, l'eugénisme qui est né de la perspective évolutionniste doit être prise en compte comme une réalité. Encore une fois, je ne dis pas que c'est un absolu qui découle de l'évolution, mais l'évolution a donné naissance. Je pense qu'on peut rappeler que mettre des hommes dans des cages, on l'a fait bien avant que l'évolution soit une théorie. Donc, mais c'est vrai que ça a donné un espèce de mobile. En fait, on peut le faire parce que c'est des races inférieures. Alors, bien évidemment, c'était probablement une mauvaise utilisation du concept tel qu'exprimé au départ. Il n'en reste pas moins que c'était l'utilisation qu'ils en invoquaient. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'éthicistes qui se sont penchés sur la question. La littérature abonde. Je cite pas, il y a 2-3 livres assez majeurs qui sont écrits par des gens qui n'ont aucune ambition scientifique, mais qui remarquent cette réalité. À l'inverse, Adam et Ève littéral, tous les hommes issus d'un seul couple sont tous mes frères. Je ne peux pas. Au racisme est exclu avec un couple littéral. Absolument. Parce que nous sommes tous des frères de sang, frères, il n'y a qu'un seul sang, pour reprendre presque comment un des manuscrits de Acte 17-26 le formule. Nous savons qu'un seul sang, et nous sommes de même niveau en dignité, parce que nous sommes issus d'un seul, créés à l'image de Dieu, quelle que soit la race, quelle que soit l'origine, quel que soit le pays. Et avec une chute historique, nous sommes tous solidaires dans le même type de péché, puisque nous avons tous péché en Adam, de sorte que personne ne devrait se croire supérieur à l'autre, bien au contraire. Ouais. Alors là, oui, tout à fait. Donc, pour toutes ces raisons, je crois que l'enjeu est majeur, et qu'il n'est pas simplement une question de réflexion rapide sur Genèse 1 à 3. Alors, je termine avec 2 citations de John Lennox, qui est un évolutionniste, mais qui considère Adam et Ève comme des créations directes. Lui-même est un mathématicien qui a fait beaucoup d'apologétique. Si vous regardez son nom sur YouTube, il y a d'excellentes réparties de débats. C'est vraiment un homme de qualité, même si on ne partage pas nécessairement la même vision des choses. Mais voilà ce que je lis dans son livre sur les 6 jours ou les 7 jours qui ont divisé le monde. De plus, en disant que Dieu a fait l'homme de la poussière du sol, Genèse semble impliquer fortement que l'homme est le fruit d'une création directe, plutôt que de suggérer une émergence par un processus naturel ou par une activité que Dieu aurait conduite à partir d'hominidés préexistants.
ou d'un couple de fermiers du néolithique. De plus, dans l'une des ironies curieuses de la théorie de l'évolution, Alexander argumente que l'évolution humaine a cessé. Se pourrait-il que la situation véritable est qu'elle n'a jamais commencé et que les êtres humains sont le fruit d'une création directe de Dieu? Amen, cet homme n'est pas loin de la vérité. En tout cas, on partage un peu son point de vue. Ouais. Tout ceci pour dire, la question est intéressante et voilà, on a abordé un peu les modèles qui existent et les enjeux. J'espère que ça nourrit votre réflexion pour vous permettre d'avoir une position plus accomplie au prochain podcast. À bientôt. Merci beaucoup Florent, à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions@toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.